Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler des flammes jumelles universelles qui portent toujours deux polarités, à la fois complémentaires et bien différenciées. On parle plus communément de runner et de chaser, et pour l'heure, je propose d'expliciter ces deux fonctionnements en employant d'autres termes pour qualifier ces deux polarités, ancrées comme éclairées. En effet, les termes de runner et de chaser décrivent la dynamique initiale des flammes jumelles qui se retrouvent enfin bien sur la Terre, le yin et le yang complémentaires, comme deux aimants aux hémisphères, tant attirés par l'atmosphère, loi d'attraction cause à effet, résolution pour avancer. Et la vision du monde par les âmes jumelles comprend deux points de vue à la fois différenciés et toujours bien reliés. Alors, vous pouvez imaginer une vraie paire de jumelles dans laquelle l'œil droit verrait juste la moitié du paysage et l'œil gauche l'autre partie du paysage. Les deux yeux enfin réunis révéleraient ici toute l'intégralité du paysage choisi. Pour commencer, le runner est celui qui a les deux pieds sur terre. Il est bien ancré et tout au long de son existence, il va chercher à s'élever pour ascensionner, explorer d'autres dimensions plus élevées, atteindre ici les hauts sommets. En général, le runner est celui qui porte de l'intérêt, beaucoup d'attrait pour le domaine de la spiritualité, puisque justement, il cherche l'éclairage de cette précieuse lumière, bien étoilée pour être mieux ici guidé, quand bien même il n'a pas accès de manière spontanée à des dimensions plus ensoleillées. Pour continuer, le chaser, lui, a déjà la tête dans les étoiles. Il est bien situé, tout là-haut perché, et devra apprendre à marcher les deux pieds sur la terre pour enfin s'enraciner. Le chaser est le jumeau qui a la capacité de naviguer dans des dimensions très élevées et qui cherche plutôt comment mieux vivre ici, bien sur la terre pour s'incarner aussi. Alors, dans cette nouvelle vidéo, je propose à tous les explorateurs du cœur, aux chercheurs de lueur, flammes jumelles comme âmes sœurs, aux randonneurs comme aux coureurs, d'identifier votre propre polarité à partir d'autres qualificatifs que ceux de runner et de chaser. Dans notre parcours de guérison, nous avons tous un chemin de vie à parcourir, quelques sommets de montagne à gravir, cours d'eaux et rivières pour s'affranchir, 7 vallées pour revenir, près de la source pour réfléchir, 12 randonnées pour avancer, équilibre et polarité, et c'est dans ce parfait équilibre, qui enfin nous délivre, que nous trouvons la vie libre. Elle vibre, angélique, harmonique, pacifique, authentique. Alors le runner, plutôt voyageur, explore davantage le monde extérieur, quand le chaser, très tôt éclaireur, connaît mieux tout son monde intérieur. Le runner est comme un chercheur de lueur extraverti, quand le chaser est un éclaireur de valeur introverti. Le runner est bien ancré dans son corps physique, quand le chaser est bien perché dans son cœur harmonique. Le runner est coureur terrestre, quand le chaser est lueur céleste. Le runner est solide, corporel, densifié, quand le chaser est fluide, dimensionnel, éthéré. Le runner est donc bien ancré, stabilisé, concret, quand le chaser est lien perché, élevé, abstrait. Le runner est plus à l'aise dans la dimension matérielle, alors que le chaser est davantage dans l'élévation spirituelle. Et le runner est chaleureux, quand le chaser est lumineux.
Et sur le plan de la communication entre les deux, le runner reste souvent sous le vent, silencieux, voire mutique, tant bénéfique. Quand le chaser relit tant mieux, voix pacifique, si romantique, élan magique. Le runner peut être fuyant, voire partir en courant, face au chaser trop communicant, qui aimerait toujours bien être en lien de relation. Alors le runner devient émetteur sympathique, quand le chaser advient récepteur empathique. Et les deux associés sont les meilleurs capteurs télépathiques. Le runner est dans le feu de l'action, quand le chaser est le jeu de l'aimant. Les deux sont attraction, réunis par le cœur vibrant. Le runner est magnifique, quand le chaser est magnétique. Les deux ensemble forment la paire, toujours magique, note harmonique. Le runner est vif, hâtif, émotif, quand le chaser est lent, lui plus contemplatif. Le runner est relationnel, quand le chaser est dimensionnel. Par conséquent, le runner est bien en relation avec les gens, quand le chaser est mieux en création avec les sens. Le runner ouvre la porte, quand le chaser donne la clé. Et le runner est linéaire, temporel, quand le chaser est fréquentiel, temps éternel. Cela signifie que le runner est en priorité relié au champ de la Terre, bien à la base du chakra racine, alors que le chaser est branché sur la fréquence du ciel, sommet du chakra couronne, là-haut qui dessine. Alors, imaginez le runner courir dans tous les sens, bien sur la Terre, pendant que le chaser plane, temps reliance au 7e ciel. Dans cette situation, précisément, ils ne peuvent pas se voir, car ils sont présents dans deux endroits fort différents. Alors, chacun devra aller dans une nouvelle direction pour explorer d'autres dimensions, pour un beau jour se retrouver dans l'arc-en-ciel pour rayonner. Alors, vous pourriez visualiser un arc-en-ciel où le runner qui bouge resterait sur le premier rayon rouge, tandis que le chaser serait sur le 7e rayon, tout coloré violet. Et si chacun se contente d'une seule couleur, ils vivront leur réalité l'un à proximité de l'autre, sans se voir ni regarder. Ceci dit, il y a tout de même une belle nouvelle, c'est qu'à mi-chemin se trouve le rayon vert, et pour y aller en toute simplicité, je vous donne ici une clé animée. Il s'agit de suivre tout ce qui vibre dans votre cœur, chaleur, lueur, bonheur, enchanteur. Et pour ma part, c'est grâce au rayon vert éclaireur que j'ai enfin rencontré mon jumeau comme révélateur de notre précieux duo, le jour où j'ai enfin décidé de suivre mon rêve. Et quant à lui, une douce nuit, il avait choisi de vivre sa propre trêve ici. Et c'est juste à ce moment précis que nous nous sommes bien rencontrés dans cette vie, au point de jonction de tout ce qui nous fait vibrer aussi, tant coloré, illuminé. Pour le runner qui bouge, la couleur rouge est reliée au chakra racine, à l'action qui se dessine. Pour le chaser lueur, la couleur violette est associée au chakra couronne, une direction d'élévation. Alors, dans cette gamme tant colorée, aux 7 notes bien harmonisées, pour aller du rouge là-haut tout violet, un arc-en-ciel pour rayonner,
c'est notre cœur qui guidera, toute réponse nous donnera, pour explorer d'autres couleurs, bel horizon mis à l'honneur. Bien à l'image d'un arc-en-ciel, providentiel, nous pouvons à présent nous exercer à changer de rayon, de point de vue, de dimension. Et sur le plan des éléments, au feu lié unicité, le runner brûle au rivage du feu sacré, quand le chaser coule à l'image d'une source éclairée. Le runner est attisé par l'eau de source, qui ralentit son pas de course, quand le chaser est attiré par le feu sacré, qui accélère sa voie de fée. Le runner donne la forme, quand le chaser au fond résonne. Et tous les deux révèlent le symbole, la forme de la corolle, parole de parabole. Le runner est source d'inspiration pour le chaser qui est souffle d'expiration. Les deux sont création, pour respirer et création. Le runner voit la raison quand le chaser a des visions. Le runner est bien dans son corps physique, quand le chaser fait lien dans son corps éthérique. Et le runner reste toujours pragmatique, quand le chaser est plutôt énigmatique. Le runner est solution, quand le chaser est intuition. Les deux ensemble vont évidemment vers la résolution. Alors voilà pour le premier sujet abordé, qui décrit ces deux polarités, à la fois complémentaires et bien différenciées. Et pour aller plus loin dans cette réflexion partagée, vous trouverez un tableau descriptif pour qualifier le runner et le chaser bien dénommés, diffusé sur mon site Marie-Arim, dont je place le lien juste en dessous de cette vidéo. Et grâce à ce tableau, vous pourrez relire les différents qualificatifs énoncés et identifier si vous êtes plutôt coureur, mouvementé, par la couleur du rayon rouge qui bouge, enraciné, ou alors si vous êtes plutôt lueur, calme et posé, baigné par la douceur du rayon violet, bien éclairé tout là-haut perché. L'idée, c'est d'aller voir de l'autre côté du miroir, de prendre de la hauteur pour le runner, comme dévoiler toute lueur pour le chaser. Et c'est dans ce parfait équilibre des polarités que les jumeaux, les deux moitiés, auront la chance de se retrouver, réunifiés pour partager, parce que l'amour, c'est toujours la vibration de l'âme, la danse d'une flamme. Honneur au cœur sera lueur, à l'intérieur révélateur, chaleur encore fera bonheur, à l'extérieur tant de douceur. Je vous remercie pour votre écoute et vous dis à tout bientôt pour d'autres partages en vidéo.